Hello tout le monde. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo encore une fois. Comme toujours, en étant peut-être sur la chaîne YouTube, c'est pour voir des vidéos. C'est pas pour voir des courses de poney enivrés sous ecstasy. Ça peut être un concept très bien, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Un jour, peut-être, je ferai des courses de poney. Voilà. Mais pas là. Je n'ai pas de poney. Voilà, c'est dommage, hein. C'est dommage. Donc du coup, ce n'est pas un Scénarii, ce n'est ni un Animal Box, ce n'est pas une course de poney. C'est un tag. Voilà, dommage, je sais. Moi, si j'aimerais bien avoir une course de poney. Et pourquoi les poneys, je sais pas. Voilà. Ça, on met le décor, on met tout, et j'arrête pas de dire, et voilà. Ça me saoule. Je vais bannir ce mot. Ou si vous faites un compteur de combien de fois je dis le mot, et voilà. Super. Donc, du coup, un tag sur Harry Potter et vous. Donc, un petit tag qui est un peu plus long, je pense, surtout qu'il y a une petite annonce à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir l'annonce. Sinon, vous ne l'aurez pas, et ça serait grandement dommage pour vous. C'est un conseil. Donc un tag que j'ai trouvé sur le blog de Roman Passion, donc de Nicolas de Herman, je crois, exactement de son nom. Donc un tag qui m'a semblé sympa, donc je l'ai pris dans plusieurs parties. On va commencer maintenant. Donc la première grande partie, c'est les films et les livres. Donc comment t'es venue la passion pour Harry Potter? Et ben j'ai commencé à lire les livres quand j'étais plus jeune. Je me faisais chier à nuit. Insomniac, Power. Et du coup, j'ai lu les livres et j'ai continué, j'ai aimé, j'ai continué, j'ai lu. Et j'ai vu les films et compagnie. Et patati et patata. Voilà. De prêtes-tu les livres? Préfères-tu les livres ou les films? Les livres. J'ai vu les films. Voilà. Je préfère les livres. Parce que c'est l'œuvre originale, c'est plus détaillé. Et je préfère lire devant un film. Aussi de base. Donc, un livre. Voilà. Question 3. Quel est ton livre préféré? C'est une grande question. Je dirais le tome 3. Puisque ça se passe encore dans l'histoire à Poudlard. Pour moi, je vois les 4 premiers tomes Poudlard et le tome 5, 6, 7 hors Poudlard. Il y a une transition, il y a une coupure. Les 4 premiers sont assez structurés, même si le tome 4, avec la coupe de feu, permet de casser la structure. Mais il y a quand même une structure où Dursley, je vais pour une action bizarre, je vais à Poudlard, année scolaire, Voldemort débarque à la fin, et l'année finie, et voilà. C'est entre guillemets ça à chaque fois. Donc il y a une transition. Donc pour moi c'est le tome 3. Puisqu'on voit Lupin. Donc la première fois qu'on voit Lupin, il y a Sirius Black, l'histoire avec les 4 maraudeurs. Tout ça qui se met en place. Il y a aussi la découverte du village, que j'ai beaucoup aimé, donc le village de Priolard, et tout ça. Bon, c'est un tome que j'affectionne particulièrement. Voilà. Après il y a aussi le tome 5. Et c'est tout ce que l'heure du phénix et la maison, qui m'a la chouette, même si c'est un peu lugubre. Voilà. Quel est ton film préféré? Et bah j'en ai pas. Par contre la question était quel est le film que je préfère le moins, sera-t-elle le 4? Très très clairement. Euh, et peut-être qu'on verra plus tard. Je sais pas. Bah oui, du coup j'en parlais après. Quels sont tes personnages préférés? Cite une fille, un gars et une créature non humaine. Donc en garçon et en fille, je ne vais citer personne. Puisque à mes yeux, chaque personnage a une place, entre guillemets, hein, principaux, comme les frères jumeaux Disney. Weasley incarne entre guillemets le côté foufou, joyeux et lutin farceux. Neville incarne un peu la naïveté, Luna la folie, enfin, un peu celle qui est un peu loufoque. Ils ont chacun un peu un rôle, entre guillemets, pas un rôle mais une caractéristique donnée et prédéfinie. Donc il n'y aura pas de préférence en créature. Il y en a une, Toby. Premier abord, il fait un peu peur dans le livre, dans le tome 2. Mais en fait, c'est une créature malheureusement que l'on ne voit pas beaucoup dans les films, qui est passée sous les X. Et il est dans le tome 2, mais dans le tome 4, il est absent. Et dans le tome 5 aussi, et il ira pas dans le tome 7. Comme ça, bonjour, ça fait juste 5 ans que je suis parti en vacances. J'étais d'abord, je débarque, et voilà. Et les gens s'apprécient.
ils ne spoileront pas quand même pour ceux qui l'ont pas encore vu. Même si je pense qu'il y a peu de monde maintenant, enfin ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, qui n'ont pas vu Harry Potter. Voilà. Si vous l'avez pas vu, c'est un drame. C'est un manque de culture. Allez le voir tout de suite. Enfin, après la vidéo, bien sûr. Donc, question numéro 6. Donc, du coup, Toby, un peu dommage, ils l'ont oublié. Pour moi, c'est un tort. Voilà. Question numéro 6. Quel est ton couple bien fille garçon préféré? J'aurais bien vu Neville et Luna ensemble. Parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hein. L'un un peu foufou et l'autre. Enfin, elle un peu foufou et lui un peu perdu de la vie. Même si à la fin il se rattrape un peu. Heureusement pour lui. Et 14% de batterie. Ça va tenir quand même, sinon je le frappe. Voilà. Donc je pense à cela. Ils finissent pas ensemble, d'ailleurs. Quel acteur représente le mieux le personnage le personnage dans le film? Je sais pas. Hein. Je vous avoue que quand j'ai vu les premiers films, je pensais pas du tout au personnage. Hein. J'étais trop jeune pour ça, du coup. En fait, j'ai toujours vu les images, j'ai toujours vu les narratifs en Harry Potter, Rupert Green en Ron et compagnie. Donc, j'ai jamais vraiment pensé à deux personnages. Donc, du coup, ça me va très bien. Quel est ton moment préféré dans les livres? Je sais pas du tout. Je saurais pas dire un moment. Je sais pas. Il y aurait peut-être la mort de Sirius Black. Enfin, préféré. Qui marque, on va dire. La mort de Sirius Black. Euh, quand Harry aussi apprend le sort des parents de Neville. À l'hôpital, donc dans le tome 5. Je crois. Je sais plus, j'ai un doute. Non. Je crois que c'est le tome 5. Oui. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais pas. Je sais plus sur les mémoire. Je sais plus, c'est grave. Donc je sais pas du tout. Il y a ça. Sinon, je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas. Voilà. Dans les films, pareil. Hein. C'est sur la tronche d'Harry quand il va au chemin de trace pour la première fois. Où le mec, on dirait qu'il va mourir sur place. Il n'a jamais fait de sa vie. On dirait un enfant qui découvre Toys R Us. C'est super. C'est génial. Et me revoilà. Et j'ai branché le téléphone. Donc voilà, ce sera plus simple pour la batterie. Donc du coup, deuxième partie, collection Harry Potter. Est-ce que tu collectionnes des objets sur le thème Poudlard et Harry Potter? Oui et non. Je ne collectionne pas les objets. Pas du tout en fait. J'en ai acquis certains avec le temps, mais c'était sans vouloir un avis collectionneur ou compagnie. Donc effectivement, j'ai beaucoup de Lego Harry Potter. Donc je ne peux pas les voir, ils sont dans l'angle mort là-bas. Donc j'ai une grosse partie du château Poudlard. Du coup, je la mairie de cela, le train, les voitures volantes, j'ai tout ça. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais non. Et j'ai une baguette. Donc, baguette, comme vous pouvez le voir ici, de Harry. Et j'ai le magnifique chapeau magique, qui ne parle pas. Et il est là. Donc, je vais pas mettre sa tête, hein. Ça sera un peu ridicule comme ça. Quoique. Bien comme ça, hein. Je sais pas combien il y a de questions, mais ça te nickel. Nickel. Donc, quel objet es-tu le plus fier? Le chapeau sur la tête. Ça fait un peu débile en fait, c'est pas grave. Ton prochain achat Harry Potter? Il n'y en aura pas, hein. Je ne pense pas qu'il y en aura. Et je sais pas du tout. Es-tu déjà allé au studio Harry Potter près de Londres ou au parc d'attraction Harry Potter en Floride? Eh ben non, mais je n'ai jamais été à Londres, ni en Floride. Mais j'aimerais bien y aller. Et je me rends compte que le chapeau n'est pas à l'endroit. N'importe quoi, je sais pas, voilà, c'est comme ça. Voilà, ça, hop. Non, je suis jamais allé. Mais c'est clair que si je vais à Londres ou en Floride, eh ben j'irai sur place. C'est indispensable. Donc, hop, bah déjà fini la question partie 2, hein. Partie 3. Si tu étais élève à Poudlard. Oula, Poudlard. Je me frappe la baguette. Ça va pas le faire. Dans quelle maison irais-tu? Serdaigle, je pense. Puisque Serpentard, non. Serpent, non merci. Serdaigle, c'est bleu. Nickel. Et puis surtout que je sais pas.
Ils sont plutôt créatifs, lecteurs et compagnie. Donc ça serait plutôt ma place là-bas. Parce que ce qu'ils font d'or, c'est plutôt pour un jeu. Et c'est pas mon cas. Donc plutôt oui, ça règle. Et puis Potou, c'est un blaireau. Et blaireau, bah ça reste pas ici. Voilà. Pourquoi je parle comme ça, je sais pas. Bon, bref. Deuxième question. Qui sera ta meilleure amie? Ton meilleur ami? Je sais pas. Détracteur, du coup. Pas qui sont cool. Pareil. Mais non, je sais pas du tout. Je ne sais pas. Je verrai bien sur le tas si j'y étais. Mais comme je suis pas, je sais pas. Question 3. Quel serait ton professeur préféré? En tout cas, pas Rogue, parce qu'il a une casserait cocounette. Pour rester poli. Je sais pas. Peut-être Fitwick. Il est cool, il est petit, il est intelligent, il fait des sorts magiques, il lève des plumes. Ça, c'est l'avenir. Ce serait nickel. Question 4. Quel serait ton cours favori? Je sais pas si on peut dire que c'est un cours, puisqu'il n'est pas présent dans les films. Mais il est présent dans le tome 5, dans le tome 6, je sais plus. Plutôt tome 6. Le transpanage. Les cours de transpanage. Ça a l'air un peu dangereux et barbare comme principe. J'aurais bien aimé, parce qu'en fait, je sais pas. C'est cool de se téléporter. Ouais. J'aurais bien aimé, moi, personnellement. Et je me rends compte que je fais ça du bruit avec ma baguette magique. Donc on va la poser là. On ne peut pas jouer avec. Jouerais-tu au Quidditch? Oui, à quel poste? Non, pas au Quidditch. C'est dangereux le Quidditch. Ça fait mal à la tête. Ça fait très mal. C'est un... Non, pas pour moi. En tout cas, ça serait dangereux. Et j'aurais pu demander à la maison au chapeau magique. Mais comme il ne parle pas, ça fait dommage. 6. Ton animal de compagnie. Pas un chat, pas un hibou. Pas un rat, pas un chat. Je prends un hibou, hein. C'est ça qu'on a une utilité un peu utile, qui sont un peu original. Au moins, ça livre le courrier. Au moins. Voilà. Au moins, on est tranquille comme ça. Ça fait la poste. Ça coûte moins cher en temps, moi. Question 7. Quel serait ton patronus? Enfin, quelle serait la forme de ton pense? Mais qu'est-ce que j'en sais? Quoi, je vais faire patronat avec ma baguette magique? Ça marche pas. Non, je sais pas. Elle est en plastoc. Je sais pas du tout. J'aurais bien une forme classe du style phoenix ou autre, mais je pense pas que non. Non, je sais pas du tout. Je sais pas. Question 8. Quel serait ton lieu préféré à Poudlard? Je sais pas, peut-être la bibliothèque. C'est cool ça. C'est pratique pour lire. Beaucoup de livres. Voilà. Autre. Donc on a une première question. Donc, que pense ta famille, tes amis de la passion d'Harry Potter? Passion, c'est un grand mot, hein. Ouais, bof. Ils en pensent rien, ils s'en foutent. Nickel. Question 2. As-tu déjà participé à un swap Harry Potter ou envisages-tu de le faire? Bah non. Je suis pas très fan de swap. J'ai pas envie. On dirait un peu que j'ai une auréole sur la tête, ça fait un peu... je m'envole, je m'envole. On va avoir une fleur géante sur la tête. Nickel. Question 3. Joues-tu à des RPG Harry Potter sur des forums RPG? Si oui, quel personnage, machin? Non. Je joue pas aux RPG sur Harry Potter, je... Non plus. J'ai joué au jeu Lego Harry Potter, j'ai fait tous les Lego Harry Potter, j'ai fait tous les Harry Potter. D'ailleurs, ils sont tous ici, hein. Vous pouvez les voir là. Les jeux, hein. Ah non, ça c'est pas Harry Potter. Ils sont ici, hein. J'ai même le premier et le deuxième en version PS2, surtout le premier qui est vachement rare. Donc je les ai même, voilà. Mais sinon, je n'ai pas de jeu RPG, hein. Je joue pas à ça. Et ça me donne pas envie du tout. Et je sais même pas si ça existe encore en fait. Donc non. Voilà, je n'y joue pas. Ça va plus vite, hein. Ça répond à la question. Et du coup, le tag est fini. Mais ne partez pas. Il reste quelques petites informations secrètes et cachées. Et oui, magique. Donc, je participe, j'ai l'honneur de pouvoir annoncer
un concours donc, de Justine de Book of Snow, enfin Snow of Book, c'est ça. Je crois que c'est Snow of Book, son nom de son blog. Dans tous les cas, toutes les descriptions, toutes les informations concernant son concours, puisque c'est son concours à elle. Donc elle m'a gentiment demandé de participer au concours, enfin de dévoiler un des lots de son concours, que je vais faire maintenant. Voilà. Donc tous les liens et comment participer et les conditions préalables et d'achat, et de je sais pas quoi, les effets d'achat, seront dans la description. Donc ils seront sur le petit lien pour son blog, qui sera dans la description, que je n'ai pas encore, parce que du coup je tourne la vidéo en avance pour pouvoir lui fournir et qu'elle le met dans sa propre article, dans son propre article. Voilà. Du coup, je l'ai pas, et tout sera sur son blog. Bon, tout sera clair et précis. Et voilà. Donc du coup, je vais vous annoncer deux lots, hein, parce qu'il n'y a pas un seul lot, mais deux lots qu'elle me demande d'annoncer. Donc le premier lot, il y aura un gagnant pour le premier, un gagnant pour le second. Donc le premier lot va être, si je ne me dis pas de bêtises, 4 marque-pages et un dessin, donc marque-page pas par mois, et un dessin donc soit à la main, soit graphique, produit par mois. Donc quand je dis produit, c'est que il faudra que vous m'envoyiez une image donc de manga, jeu vidéo ou autre, personnage réel, j'avais un peu de mal, quoique je peux essayer, mais je promets rien. Il faudra m'envoyer l'image et je ferai de mon mieux pour essayer de la reproduire en dessin. Voilà. Voilà, c'est ma participation à son concours. Je mets un jeu à un dessin. Super. C'est pas qu'un cadeau, mais c'est pour participer, et voilà. Peut-être tu vas être un heureux. Et du coup, le second lot, ça va être à nouveau 4 marque-pages. Et cette fois, une création graphique. Donc, un wallpaper. Sur un. Pareil, vous me dites un personnage de série, de manga ou compagnie. Et je vois avec vous et j'essaie de vous faire un wallpaper personnalisé. Donc, avec mes petites mains et Photoshop. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Donc, l'URL de son article avec comment participer sera dans la description. Pour cela, il vous faut un mot secret. Donc, faites bien attention, ça sera graphique. Voilà. Comme création graphique. Comme ça résume bien, entre guillemets, les marque-pages. Je sais pas si ce sont d'elle ou si ce sera des trucs qu'elle a déjà. Je sais pas du tout ça. Et ce chapeau me saoule. Voilà, nickel. Ou, ou je sais pas. Et ça résume bien aussi ce que je vais faire moi, comme pour dire. Le dessin ou pour un lot. Et le second lot aura une création graphique, donc un wallpaper. Et voilà. Donc, n'oubliez pas le mot graphique. Et je viens de trouver le mot en fait à l'instant. Nickel. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Elle est un peu longue. N'hésitez pas à du coup participer au concours qui sont pour ces 4 ans de blog. Je vous précise. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire vos avis sur la vidéo, à liker, à vous abonner, à aller sur Facebook, Twitter, Instagram, à faire les fifous et les fifoles. Je sais pas, mais à me dire ce que vous pensez d'Harry Potter. Et de mon magnifique chapeau qui me cache la vue. Qui ne parle même pas en plus. C'est un drame. Toi, on peut même le fouetter, il parle pas. Par contre, ça s'attache en aimant. Génial. Mais on s'en fout. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss.